commencer, je ne suis pas la seule qui va vous souhaiter la bienvenue. On est à une rencontre, hein, pas une conférence, pas un symposium, une rencontre. Rencontrer, c'est quoi? C'est aller vers quelqu'un, c'est une occasion qui nous permet de trouver fortuitement des personnes. J'ai eu des beaux retrouvailles ce matin, et j'espère que ça va être la même chose pour vous. Et c'est dans cet esprit de définition de mots rencontres que j'invite Sandia Vadamoudi, la directrice de l'AIDQ, qui soutient, encourage avec beaucoup de fierté cette rencontre, ce rassemblement annuel. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, regardez, sans béquille, elle est rétablie, elle va très bien. Mais j'ai toujours besoin de lunettes. Alors, je suis vraiment très contente de vous retrouver ce matin. Merci à Isata pour vraiment ce bel accueil chaleureux et sur mesure pour nous. Et je débute par un moment important qui va dire bonjour, mais de manière ouverte à tout le monde. Alors, quoi? C'est avec respect et gratitude que nous nous rassemblons et que nous animons aujourd'hui à partir de l'île de Tiohtià:ke, territoire non cédé ni concédé, aussi connu sous le nom Montréal. Nous reconnaissons que ce lieu a toujours été un lieu de vie, de rencontres et d'échanges des Premières Nations et des Inuits, notamment des nations Kanien'kehá:ka et Omamai-Wininiwag. Dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation envers ces peuples, nous souhaitons aujourd'hui et pour les générations à venir utiliser notre voix pour mettre en lumière leur culture et leur savoir, ainsi que promouvoir l'équité, les droits de la personne et de la santé. Nous désirons enfin témoigner de notre reconnaissance et rendre hommage aux personnes et organisations autochtones présentes qui agissent au quotidien pour le bien-être de leur peuple et de leur territoire. Miigwech. Alors voilà, nous y sommes, bienvenue. La 37e rencontre québécoise en réduction des méfaits. Je vais essayer par ma voix qui porte énormément de réduire d'emblée ce méfait. Désolée. Alors la rencontre a pour thème aujourd'hui « Milieu de vie en mouvement, défis et solutions ». Commençons tout d'abord par le mouvement. Alors, je vous invite tout le monde à vous lever. Ça ne sera pas compliqué. Debout, 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 debout. Alors, imaginons que tous ensemble, dans cette salle, nous représentons l'itinérance dénombrée au Québec. Nous imaginons que dans cette salle, nous tous représentons l'itinérance dénombrée au Québec. Au Québec, c'est 10 000 personnes dénombrées en 2022. Donc, notre salle, c'est ce que nous représentons en ce moment, 10 000 personnes. Si on va plus loin, 44%, ça, c'est la moyenne d'augmentation au Québec de l'itinérance entre 2018 et 2022. Alors, pour la représenter, je vous demanderai, tout le monde qui sont dans les rangées du centre, de vous asseoir. Les rangées de gauche et de droite qui restent debout représentent parmi nous, les 10 000 personnes qui ont été dénombrées, le 44% d'augmentation entre 2018 et 2022. C'est quand même pas rien. Et imaginons 2024. Restez debout encore, ça continue. 21% des 10 000 personnes ont déclaré que les troubles liés à l'usage de substances étaient la cause liée à leur perte de logement. 21%. Donc, rangée de droite
asseyez-vous. 21%, ça représente à peu près, et vous l'avez compris, là, mon exercice n'est pas hautement scientifique, mais il est assez symbolique. 21%, ça représente à peu près la rangée qui est là, à ma gauche, à moi. Ce sont les personnes qui ont déclaré avoir perdu leur logement à cause de l'usage de drogue ou d'alcool. C'est aussi imposant comme chiffre. Si on va encore un peu plus loin, selon les données qui sont disponibles sur le site du MSSS, on dit que 30% des personnes en situation d'itinérance vivent avec un problème d'usage de substances psychoactives. 30%, c'est le 21 qui est là, plus les 4 rangées du centre ici en avant. Les 4 premières rangées, levez-vous. Donc voilà, vous êtes le 30% qui vivez aussi avec un trouble d'usage de substances parmi les 10 000 personnes qui vivent en situation d'itinérance dénombrée. C'est un mot important quand même. Et on va poursuivre l'immersion et même la terminer par une citation d'un travailleur d'un service de consommation supervisé de ma région, avec qui j'ai eu une conversation le 7 mai, donc vraiment très récemment. Et j'ai eu une conversation avec lui en lien avec les surdoses. Et il m'a répondu, « Sandhya, franchement, j'ai pas de stats sous la main et j'ai pas le temps de chercher. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'augmentation, elle est fulgurante. Les surdoses, en 18 mois, sont passées de parfois des surdoses à il y en a tous les jours et c'est sans répit. » Ça, ce sont ses paroles à lui. Alors, je me suis dit, je pense qu'avec une réponse comme ça, je n'ai pas vraiment besoin de stats. Alors, vous, qui êtes encore debout, vous êtes en fait le 30% qui est particulièrement à risque d'une surdose, mais le reste, vous n'êtes pas à l'abri non plus. Les surdoses, ça prend une vigilance qui est de mise en tout temps. Alors voilà, tout le monde peut s'asseoir. Merci beaucoup. C'est une démonstration qui était quand même assez simple, mais qui nous donne une bonne idée de la pression qui est vécue par les personnes, par les intervenants et les milieux de vie. Les besoins sont imposants partout, les réalités changent rapidement et les ressources ne suffisent définitivement pas. Milieu de vie, normalement, ça implique avoir un toit, une sécurité. Dans ce constat, je ne suis pas certaine qu'on peut mettre des crochets à côté de ces deux mots. Le thème d'aujourd'hui propose 2 angles, les défis et les solutions. Côté défis, on peut dire qu'on a vraiment l'embarras du choix. On n'a qu'à jeter un coup d'œil autour de nous et être attentif à notre environnement, et on en est rapidement saisi. Les manchettes des médias aussi nous le rappellent constamment, elles sont nombreuses. Juste au cours des derniers jours, là, même pas la dernière semaine, donc moins de 7 jours, il a été question de la crise du logement comme principal stresseur en santé mentale et source d'appel pour des services en psychiatrie. Quand on sait que plusieurs soulagent leur anxiété avec une consommation d'alcool ou de drogue, on peut pousser la préoccupation encore plus loin. On a vu aussi Portage faire les manchettes avec ses 9 centres de réadaptation au Québec, devoir retirer 53 lits. 53 lits, c'est un quart des lits disponibles au Québec, donc c'est pas rien. 53 lits par manque de fonds. Un soutien qui avait été indexé de 1% par année, alors que, je pense que nos poches nous le disent tous les jours, l'inflation a bondi de façon beaucoup plus importante.
Les manchettes aussi sur les enjeux de cohabitation qui se multiplient. On pense à hier, celle qui titrait « Crack au CHSLD ». Et que peut-on dire aussi devant celles qui font écho aux propos de certains politiciens qui utilisent des répliques tranchantes, sans égard aux faits ni aux données probantes? Ils sèment stratégiquement le désordre, mais surtout, ils nous éloignent sans cesse des efforts que l'on fait collectivement pour répondre aux enjeux sociaux avec compassion et dignité pour tous. Les défis, vous l'avez bien compris, sont clairs, ils sont intenses et ils ont plusieurs facettes. Heureusement, en milieu de vie, parce qu'il y en a plusieurs, on va en parler aujourd'hui, il y a aussi des solutions innovantes. Ces solutions se font plus discrètes, mais elles résonnent vraiment là où ça compte le plus, soit auprès des personnes touchées. La journée qu'on va vivre ensemble est tout un florilège, en fait, de partage d'expériences, de témoignages orientés vers les solutions, et j'ai vraiment hâte de la vivre en votre compagnie. Mais juste avant, rappelons-nous l'an dernier l'appel à la solidarité qui avait été lancé par Vicki Reynolds, notre conférencière d'ouverture de l'an dernier. Vicki a invité les intervenants qui sont en première ligne, jour après jour, à répondre au manque de ressources et aux oppressions des systèmes, à répondre à cela par la création d'une zone formée d'espoir et de solidarité. Une zone dans laquelle les intervenants peuvent vivre une harmonie entre le travail accompli durement et les relations qu'ils bâtissent avec les personnes rencontrées. En d'autres mots, elle nous invite à s'épauler pour traverser les difficultés, mais sans jamais perdre de vue les personnes avec et pour qui on œuvre au quotidien. Ces propos avaient touché les gens qui participaient à la rencontre et ils sont toujours d'actualité. Dans tous les milieux, en réduction des méfaits, les pressions sont présentes et intenses. Donc, en guise d'ouverture de la journée, j'aimerais que l'on puisse offrir collectivement soutien et amour à notre milieu et aux personnes qui lui donnent vie tous les jours. C'est ce milieu-là qui nous rassemble aujourd'hui. Alors tout le monde, je vous invite à démontrer en geste votre soutien. Et moi, je commence par un cœur. Allez-y, démontrez votre soutien. Donc là-dessus, je vous souhaite à tout le monde une bonne rencontre québécoise en réduction des méfaits.